est responsable. Bon, voilà, ça c'est l'introduction. Maintenant, j'ai promis de vous entretenir aujourd'hui sur la connaissance qu'avaient nos ancêtres. Pourquoi est-ce que je veux en parler aujourd'hui? En fait, depuis un certain nombre de temps, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai eu la chance d'être reconnu par certains, d'être moqué même par d'autres qui font le même travail de vie spirituelle que moi. Et ils ont une approche qui me semble quand même mauvaise. Et cette approche, elle vous fait à vous beaucoup de mal. Parce que quand je lis les commentaires que vous avez sur mes vidéos, je me rends compte que vous les écoutez et que vous subissez un peu, on va dire quoi, cette désinformation. Et ce live est donc une manière de rétablir un peu les choses. En fait, par le comportement de beaucoup d'entre vous, vous partez du principe que c'est ce que vous avez dans vos têtes, que vos ancêtres avaient aussi dans leur tête. C'est un peu comme si vous êtes les juges. Vous êtes les juges de vos ancêtres. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez de ce que vos ancêtres connaissent et de ce que vos ancêtres ne connaissent pas. Il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Parce que si moi je réussis à connaître quelque chose aujourd'hui, en 2024, alors il est fort à parier que ceux qui existaient avant moi et qui sont aujourd'hui dans les plans subtils ont accès à ces connaissances depuis belle lurette. Il est donc impossible que si moi je connais, mon ancêtre ne connaît pas. Et c'est ça qui est justement le problème. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, les discussions, les réflexions et le travail avec les ancêtres ne se limitent que vraiment au niveau religieux. Et on n'en parle ailleurs, en dehors de la sphère religieuse dans laquelle vous discutez, c'est-à-dire du combat contre les religions. Les ancêtres n'ont pas trop de place. On en parle très peu. On en parle très peu. Et c'est quand même un souci. C'est-à-dire que, est-ce que ton père est seulement ton père quand tu lui fais une libation? Est-ce qu'en dehors de la libation, en dehors du mariage que tu veux, en dehors de la bonne vie que tu demandes, ton ancêtre n'est pas compétent? Est-ce que nos ancêtres ne sont pas compétents pour nous dire ce qui est vrai, même en dehors de ce que nous croyons être vrai? Est-ce que c'est ce qui pour nous est vrai qui conditionne la vérité de nos ancêtres? Pour moi, c'est une vraie question, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Parce qu'il faut se dire les vérités. Nous sommes nombreux qui parlons de nos ancêtres, mais tellement il y a de combats que, non, quand c'est l'autre qui parle, c'est pas bien. C'est seulement ce que moi je dis qui est bien. C'est seulement ma manière de penser qui est bien. Bonsoir Nino. C'est seulement ma manière de penser qui est bien. Comment quand lui il peut dire ça? Parce que lui, il est selon moi un religieux. Comment est-ce que le religieux peut avoir raison sur moi qui suis dépositaire de la connaissance des ancêtres? Voilà ce que beaucoup de gens vous disent. Et il y a un problème. J'ai parlé de religion. Mettons directement les pieds dans le plat. J'entends beaucoup de personnes et il y a eu des personnes, il y a eu une en particulier qui a eu l'amabilité de faire une vidéo en réponse à ce que j'avais fait. Je resitue un peu pour ceux qui n'ont pas connaissance de l'actualité dont je parle. Après une neuvaine, je me suis mis en soutane. D'abord, j'étais en soutane, je me suis déchaussé et avec tous ceux qui étaient là, une partie de ceux qui étaient là, j'ai fait une libation avec le vin rouge. Question de montrer aux autres ce qu'il faut faire. Cette vidéo a moins d'une minute, je crois 30 ou 40 secondes, tout au plus. Mais elle est à ce jour l'une de mes vidéos les plus partagées, les plus connues. Et c'est sur cette base que beaucoup se sont appuyés pour dire tout et n'importe quoi. Certains ont dit, mais vraiment, qu'est-ce que les religieux ont à nous montrer? Il faut abandonner le catholicisme. Tu dis que tu es catholique, mais tu appelles les ancêtres. L'autre a dit vraiment non. Il n'y a pas de commune mesure entre les catholiques et entre les religieux. Vous voyez, c'est devenu une guerre à cela. J'ai fait des vidéos pour leur répondre. Ça, c'est pas un problème. Mais au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que il y a un flou et un vide qui persistent.
Donc, depuis que j'ai fait dans cette vidéo, j'ai continué mes recherches et je vais vous livrer dans une partie de ce que j'ai appris. Que j'avais déjà des connaissances un peu dessus avant. J'ai juste développé. Bonsoir, bonsoir Reine. Bonsoir ceux qui sont présents. Merci de tapoter, de partager. Parce que ceux qui n'aiment pas mon discours signalent constamment mes vidéos, signalent constamment mes lives. Et des pirates ont essayé, même il n'y a pas longtemps, de perturber mon compte Facebook. Pourquoi est-ce que je les mets mal à l'aise à ce point? Peut-être parce que j'ai des fruits qu'ils n'ont pas. Soit. Je voudrais mettre sous vos yeux le fait que la quasi-totalité de ce qui se trouve dans toutes les religions, ou au moins les 3 religions du livre, la quasi-totalité de tout ce qui se trouve là-bas est originaire de nos traditions. Le problème, c'est que vous-même, vous n'en avez pas connaissance et vous n'en avez pas conscience. Vous partez du principe que lorsque ces gens-là disent une chose, ils ont raison. Et dès que je viens dire le contraire, c'est moi qui ai tort. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que tout, et c'est pour ça que je peux comprendre le combat de beaucoup de kamites qui disent que ils ont volé et copié ce qui existait chez nous. Et maintenant, nous obligent à dire que c'est pour eux. Voilà ce qui se passe. Est-ce que vous savez que même la croix sur laquelle on a crucifié Jésus n'est pas un élément du christianisme? C'est clair et net. Pourquoi? Et je vais prendre plusieurs éléments pour vous montrer à quel point il y a, on va dire quoi, intégration, récupération. La croix sur laquelle on a crucifié Jésus n'est pas un élément du christianisme parce que ce n'est pas avec Jésus qu'on a commencé à crucifier les gens sur la croix. La crucifixion est une punition qui existait déjà bien avant que Jésus même ne naisse ou ne naquit. Ça veut dire que la croix n'a pas commencé il y a, on est en 2024, il y a 3000 ans tout au plus. Non. Et ce ne sont même pas les Romains qui ont commencé avec cela. Je ne sais pas, pourquoi vous voulez même penser? C'est-à-dire que les Romains n'étaient pas les premiers sur la terre à construire un objet qu'on appelle croix. Ce n'est pas vrai. La preuve, la croix que je porte là maintenant, qui n'est même pas elle aussi la toute première croix, est infiniment plus vieille que la croix romaine. Donc, les catholiques, les chrétiens ne sont pas les créateurs de la croix. Ils ne sont donc pas non plus les créateurs du signe de croix. Donc, la croix qui fait donc la fierté du monde catholique ne leur appartient pas. C'est un élément qu'ils ont intégré, qu'ils ont copié. Et c'est ça. Et vous devez l'accepter. Et le fait de le dire, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les chrétiens. Je remets simplement les choses à leur place. C'est tout. Et il faut avoir le courage de le faire. Parce que beaucoup ne le savent même pas. Donc, je n'ai pas un problème avec les chrétiens. Je remets les choses à leur place et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Parce que en fait, si moi je le sais, moi, Mendeng, fils de Foudébé et de Moudio, qui suis né le 7 septembre de l'année 1984, si moi je le sais, comment mon ancêtre qui a plusieurs millénaires d'existence ne le saurait pas? Si moi donc je sais ça aujourd'hui, je ne suis pas le premier à le savoir. Comment donc mon ancêtre ne saurait pas cela?
Si mon ancêtre le sait, il ne peut donc pas être frustré que j'utilise un élément qui a été pris chez moi et qui est maintenant chez les catholiques pour l'honorer. Est-ce que vous comprenez où est l'enjeu? Les détenteurs, les bagarreurs qui sont chez les kabbistes et qui ont une haine viscérale pour le monde catholique vont vous dire que dès que tu as un objet catholique sur toi, tu ne peux pas venir louer un ancêtre. J'ai suivi un audio de quelqu'un qui disait, lorsque tu as même un encens, comme on épile souvent chez les catholiques, il faut demander à ton ancêtre d'exorciser tout esprit chrétien de cet encens pour qu'il puisse être agréé par les ancêtres. Et je suis en train de dire que c'est bête, c'est con, c'est faux. Parce que mon ancêtre sait que les catholiques n'ont pas créé cet encens. Mon ancêtre sait que les catholiques ne sont pas propriétaires de la croix. Il le sait. Si donc je prends la croix pour honorer mon ancêtre qui sait que la croix n'est pas la propriété des catholiques, il ne peut pas être en colère contre moi, puisque lui, il sait que la croix là vient de chez lui. C'est ça le problème. Est-ce que mon ancêtre ne sait pas que la croix que j'utilise vient d'abord de chez lui? Est-ce que lui aussi l'a oublié ça? Si moi je sais ça, ça veut dire que mon ancêtre le sait, puisqu'il est dans un endroit où il a accès à toutes les connaissances. Comment donc je peux utiliser une chose qui vient de chez lui, qui a été volée par quelqu'un, et mon ancêtre ne peut pas l'aimer? C'est ça la question. Et voilà le cheminement que je fais. Donc quand j'écoute toutes ces cabines, je ne vais pas seulement citer leur nom. Parce que, bon, il n'y a qu'une seule personne qui a cité mon nom. Je peux me permettre de la citer. Quand l'aîné Aindo m'a critiqué à ce niveau, je peux donc lui poser aussi la question pour demander que, mais attends, la soutane que tu as critiquée, l'habit que tu as critiqué, l'origine de cela, mais c'est d'abord chez nous. Pourquoi vous ne voyez donc dans la soutane qu'un objet catholique? Peut-être vous ignorez que l'origine, c'est de chez nous. Si donc l'origine est de chez nous, mais mon ancêtre le sait, comment donc mon ancêtre peut donc refuser que je porte un habit qui vient de chez lui? C'est ça la question. Ou alors, c'est vous qui avez mal dans vos cœurs et vous vous dites que on ne peut pas porter une soutane et par là son ancêtre. Je viens de prendre un exemple et je vais continuer avec la croix. J'ai dit et je le répète, la croix n'est pas la propriété du christianisme. Elle a été copiée. Même les Romains qui ont fait cela avant le christianisme n'en sont pas les créateurs. Il y a des éléments qui attestent le même type de croix que les Romains ont utilisé déjà en Afrique. Il faut le savoir. Donc, même le même genre de croix que les Romains ont utilisé, n'est-ce pas? Il y a des dessins chez nous où la même croix-là existait déjà. Sauf que maintenant, dans la tradition égyptienne, elle est infiniment plus détaillée parce qu'il y a plusieurs types de croix selon ce qu'on veut. Il y a la croix de la force, il y a la croix de la santé, il y a la croix de la vie. Celle-ci, c'est la croix de la vie. Il y a un autre signe de la santé, un autre signe de la force. Je ne l'ai pas à deux pas ici, là. Et bon, je n'ai pas mon troisième téléphone. Sinon, je vous l'aurais montré. Peut-être je vais la publier bientôt. Pour que vous puissiez voir. Il y a un signe qui signifie vie, force, chez nos ancêtres. Ça se disait. Il faut le comprendre. Donc, pour beaucoup de personnes, ils se disent que dès que je porte la croix, je suis impropre à parler aux ancêtres. Je vais même encore plus loin. Est-ce que vous savez que Jésus n'est pas le seul à avoir été crucifié sur la croix? Donc, vraiment, je ne sais pas souvent quand vous engagez vos combats, ou même quand vous répétez certaines choses, vous vous rendez compte de ce que vous dites. J'ai parlé de la croix.
Et j'ai évoqué tout à l'heure la soutane. Il suffit simplement de jeter un regard sur comment nos dignitaires aujourd'hui s'habillent. Je dis aujourd'hui, pas hier. Nos dignitaires dans les traditions, ils s'habillent comment? Pour comprendre où ils ont pris, où beaucoup de religions ont pris cet habit long qu'ils portent souvent là. C'est ça le problème. Quand vous regardez vos dignitaires, vous pensez qu'ils ont pris ça. C'est-à-dire que nos chefs de village, bon, moi je ne connais pas chez vous, mais je sais au moins que dans au moins 2 villages ici au Cameroun, les chefs, quand ils s'habillent, ils mettent des habits longs de haut en bas. Certains mettent des habits un peu comme des jupes. S'il y a donc déjà ça chez nous, vous n'allez pas quand même venir aussi me dire que nos chefs de village qui portent ce qu'on pas comme des jupes, ils portent cette tenue traditionnelle là. Ce sont les Européens qui leur ont montré ça. Vrai? Oui, Ninon a su de qui je parle. Est-ce que quand les Sawa s'habillent comme ça là, ils ont attendu que les Blancs arrivent pour leur montrer comment on s'habille? Non. Vous pensez que quand les Arabes ont pris ces longs habits, vous pensez qu'ils ont volé? Il faut être sérieux. Vraiment, il faut être sérieux. Lorsque toutes les archives des Égyptiens que vous pouvez connaître maintenant, à quel moment vous voyez un Égyptien en pantalon? Vous ne voyez pas qu'ils ont des longues tuniques de haut en bas? Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas les dignitaires habillés d'une certaine manière? Il y a certaines théories qui disent que les Juifs viennent d'Afrique ou alors ont une origine africaine. Le débat sur la question est encore vraiment très long et très vieux. Voilà. Donc, je ne veux pas entrer dedans pour prendre parti. Mais, si on part du principe qu'il y a au moins une partie des Juifs qui viennent d'Afrique, et quand on regarde comment les dignitaires juifs s'habillent, quand vous voyez comment les dignitaires juifs s'habillent, vous voyez, il met une longue tunique, et selon le pouvoir qu'il a, il a un autre côté de l'habit qui pend sur le bras gauche. Est-ce que vous voyez une autre tunique qui pend sur le bras gauche? Et c'est comme ça que certains ont dessiné Jésus, avec ce type d'habillement-là. Vous pensez que si il y avait déjà ça en Égypte, c'est arrivé chez les Juifs. Et quand vous voyez l'évolution de la soutane catholique, vous voyez bien comment ça a évolué de cet habit-là pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Comment donc moi je sais ça? Mon ancêtre n'est pas au courant que l'habit que je porte vient de chez lui. C'est ça la question. Et vous voulez me faire croire, vous qui défendez vos ancêtres plus que tout le monde, parce que selon vous, il n'y a que vous qui les aimez. Vous voulez me faire croire que quand je mets ça, mon ancêtre est fâché. Ne m'écoute pas. C'est quand même terrible. Soit dit en passant, tous ceux qui disent ça, leurs enfants sont dans les meilleures écoles de nos pays, c'est-à-dire les écoles de classe confessionnelle, c'est-à-dire les écoles chrétiennes. Leurs enfants étudient dans les universités catholiques. Leurs enfants étudient dans les collèges adventistes. Leurs enfants se soignent dans les hôpitaux de nos frères, de nos amis les protestants, les hôpitaux baptistes. Et à la naissance, leurs enfants vont dans les écoles privées catholiques. Donc, pendant que tu envoies ton enfant là-bas, ton ancêtre applaudit.
Est-ce que vous voyez donc la contradiction que je veux relever dans le comportement de certains? Parce qu'eux, ils m'insultent moi. Mais ils ne voient pas l'erreur. En fait, ils sont en train de faire comme ce qui est écrit dans la Bible. C'est-à-dire, ils voient la paille qui est dans ma part d'œil, mais ils ne se rendent pas compte de la poudre qui obstrue leur regard. C'est ça qui est beau, hein? J'ai été sur un plateau de télévision avec un égyptologue où il disait il faut taxer les églises. Il faut taxer les églises, mais comment on appelle ça? Mais on conserve leurs hôpitaux, leur système éducatif et tout le reste. J'ai dit, mais attendez un peu. C'est quand même beau, hein? C'est quand même intéressant. Donc, vous ne voyez pas ça. Que dans la plupart de vos pays, même en Europe, parce que là, je mets quiconque au défi de me le prouver. Depuis, j'attends quand je dis mes choses. Pendant que je parle, tu peux utiliser, si tu as prévu une formule en fenêtre, c'est-à-dire que tu peux avoir la fenêtre et manipuler autre chose. Pendant que je parle, vérifiez sur Google. Parce que moi, je l'ai fait. Et mes informations sont up-to-date. Je ne raconte pas les histoires. C'est ça qui fait la différence donc, entre moi et beaucoup de personnes que vous aimez souvent suivre. Donc, dans le classement des meilleures universités dans vos pays, c'est-à-dire que dans vos pays, c'est-à-dire que pour ne pas parler seulement du Cameroun, dans vos pays, les universités confessionnelles ne manquent jamais. C'est-à-dire que faites ce que vous voulez. Il ne manque jamais. Maintenant, les gars viennent me sortir des choses que... je sais pas, hein. C'est quand même terrible. C'est vrai que maintenant, le combat entre ceux qui sont des églises et ceux qui ne le sont pas à l'extérieur font que on fait l'effort dans les classifications de trouver des règles qui vont disqualifier tout ce qui vient des églises catholiques et chrétiennes. Ça quand même c'est vrai. C'est pour ça même que dans beaucoup de classements actuels, on ne les cite pas. Mais j'ai lu un article où beaucoup s'en plaignaient. Puisque les professeurs qui enseignent dans les universités catholiques là, les mêmes enseignent aussi ailleurs, non? Ils enseignent aussi ailleurs. Est-ce qu'ils enseignent seulement là-bas? Le professeur qui vient donner cours à la Cato, c'est encore lui qui donne souvent cours en Goyekele. Celui qui va donner cours en ailleurs, c'est pas à l'université de montagne. Donc, c'est quoi? Donc, l'enseignement des catholiques peut être mauvais, alors que c'est même qui donne ça. Mais quand c'est ailleurs, c'est bon. Vous voyez comment ça ne marche pas. Okay. C'est-à-dire, et c'est ça qui est justement énervant dans beaucoup de ces luttes-là. Donc, je parlais des boubous et des habits. Pour vous montrer que l'habillement des dignitaires égyptiens, n'est-ce pas, depuis la naissance du monde, a inspiré l'habillement des Juifs, qui a inspiré l'habillement de Jésus, qui a inspiré l'habillement des catholiques, qui a même aussi inspiré l'habillement des musulmans. Parce que justement de là que tout ça vient. Ça ne vient pas d'ailleurs, ce type de chapeau. La calotte des évêques vient de la kippa juive. La kippa juive vient d'où? Vient de ces chapeaux que les pharaons égyptiens mettaient à leurs enfants. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Les gars là n'ont pas créé. Ils n'ont pas créé. Comment donc quand moi je porte la calotte et que j'appelle mon ancêtre, celui qui défend les traditions va venir me dire que je porte un élément catholique qui va énerver mon ancêtre. Ça veut dire que l'ancêtre là ne sait pas que la calotte que je porte ici, celui qui a fabriqué ça, a copié ça chez lui. Comment c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Et je l'ai dit encore dans une vidéo, et je le répète maintenant, toujours parlant des signes qu'il y a chez les catholiques. Vous voyez ce qu'on appelle la mitre, le chapeau que les évêques portent. N'est-ce pas? Le chapeau de pouvoir, la couronne que portent les évêques. Ce serait compliqué de me lever et d'aller prendre l'image où j'ai Isis, Osiris et Horus pour que vous puissiez voir le bonnet phrygien que ces gens-là portent. Donc, il y avait même déjà aussi en Égypte des chapeaux qui étaient pointus.
Quand donc c'est l'évêque qui porte un chapeau qui est pointu, vous l'insultez. Mais le même chapeau est porté par l'Égyptien. C'est bon. Il y a quand même des choses. Il y a quand même des choses. Donc, et je voudrais que ce soit ancré dans vos cerveaux. Pour que vous ne fassiez pas une fausse lutte. Ou alors que vous ne fassiez pas le jeu des autres en croyant aimer trop vos ancêtres plus que c'est pas moi, n'importe qui. C'est important quand même. Parce que le mot mitre, c'est-à-dire la couronne que porte chaque évêque, vous ne voyez pas que ça ressemble étrangement au nom d'un dieu. Le dieu là qui s'appelait Mitra. Et vous savez, pour beaucoup de personnes, on se plaint aussi que les catholiques ont puisé beaucoup dans l'histoire et dans la manière de faire de Mitra. Vous ne voyez pas cela? C'est beau, c'est ça qui est intéressant. J'ai promis de vous en parler. J'ai promis de vous en parler. Parce que vous devez être conscient de cela. Vous devez arrêter de vous dire, et je fais, on va dire quoi, un bond en avant de revenir pour vous dire, celui qui a évoqué, qui a donné l'idée à la vidéo que j'ai faite et à ce live, il a dit dans sa vidéo que il y a des gens qui sont en soutane, ils font des libations, ils font ceci. Je dis, mince. Lorsque vos ancêtres voulaient passer un message, étant ici et dans le monde, ces gens n'avaient pas besoin de téléphone. Nos ancêtres, quand ils voulaient se parler entre eux, même s'ils étaient distants de quelques milliards de kilomètres, ils avaient des techniques particulières réservées aux initiés. Certains utilisaient des calebasses avec de l'eau et ils parlent, ils envoient un message à l'autre chefferie, au messager qui va donc recevoir. Ce que vous voyez souvent il y a plusieurs séries qui ont utilisé cela. L'une des séries, elle est peut-être un peu ancienne, mais c'est The Legend of the Seeker qui utilise ce type de communication. Ça se passe comment là-bas? Le magicien qui est à un endroit, lorsqu'il veut parler à un magicien qui est à un autre endroit, il a un type de livre où il n'y a que des pages blanches. Il prend l'encre, il fait une invocation et il écrit dans le livre que lui, il a à main. Le magicien qui est là-bas à quelques milliards de kilomètres, dans le livre qu'il a, le message là s'écrit. Le magicien donc lit. Dès qu'il fait l'évocation, l'écriture là disparaît. Les deux magiciens ont lu. Quelqu'un appelle ça le livre de voyage. Est-ce que vous savez que cette technologie-là existait déjà chez nous? Lorsqu'un chef a envie de parler, ce que vous appelez téléphone rouge, entre certaines nations de ce monde-ci, quand le magicien de telle chefferie a veut transmettre un message à une autre chefferie, et par exemple les calebasses, où il parle, l'autre magicien reçoit, l'autre de la calebasse commence à faire des ondes, le magicien voit, il sait qu'il y a un SMS qui est arrivé. Il dit l'invocation, il reçoit le message. Voilà une technique qui existait. Ça veut dire que nos ancêtres n'avaient aucunement besoin d'un téléphone pour parler, ni de télévision, lorsqu'ils ont besoin de voir quelque chose. Ils avaient des manières de fabriquer des bouteilles pour que, étant dans sa chambre, il voit tout ce que tu es en train de faire. Ces fameuses caméras qu'on plante dans vos maisons pour vous surveiller. Toi, tu as besoin du Wi-Fi, du téléphone, de la caméra de surveillance pour voir ce qui se passe dans ta maison. Un initié traditionnel n'a pas besoin de ça. Il a ses caméras mystiques à travers lesquelles il voit sa maison en temps et en heure. Tu entres même dans sa maison, il le sait. Quand donc toi tu te dis aujourd'hui initié et pour parler, tu prends le téléphone et tu insultes celui qui utilise un objet catholique.
Et tu utilises le téléphone qui a été utilisé par le même tortionnaire qui a mis en place la religion catholique. Parce que, je profite aussi pour faire un autre enseignement, peut-être vous ne le savez pas, et les catholiques n'aiment pas quand on le leur dit,